Je n'ai pas entendu ton amen. Le Saint-Esprit, source de l'onction pour ta vie. Le Saint-Esprit, source de l'onction pour ta vie. Le Saint-Esprit est la source authentique, unique et parfaite de l'onction. Il n'existe pas une autre source en dehors du Saint-Esprit. L'onction transforme des hommes ordinaires en des instruments extraordinaires. L'onction ne change pas seulement ce que tu fais, l'onction change ce que tu es. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Parlant de Saül, il lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Sans l'onction, nous sommes limités dans nos capacités. Avec l'onction, nous rentrons dans les possibilités divines. Sans onction, nous sommes humainement limités. Avec l'onction, nous rentrons dans le possible divin, dans des possibilités divines. C'est quoi l'onction? L'onction, dans le cadre de cet enseignement de ce soir, c'est la puissance de Dieu manifestée dans une situation précise. C'est la puissance de Dieu manifestée dans une situation précise. L'onction enlève les fardeaux. L'onction détruit les jougs. Et l'onction interrompt les plans de l'ennemi. Un joug peut être physiquement invisible, mais son impact peut être réel dans la vie des gens. Et quels sont l'impact visible d'un joug? C'est l'oppression. L'oppression. Il y a des gens qui dorment difficilement. Chaque nuit est un rendez-vous avec les tourments. Soit ils sont poursuivis, soit ils rêvent mal. Il y avait une sœur où chaque rendez-vous dans la nuit était pénible. Elle vivait dans une ville, elle a pris une nouvelle maison et chaque fois dans la nuit, au moment où elle essaie de dormir, dans les plafonds, elle entend des bruits. Elle ne peut pas dormir. Le premier conseil que je lui ai donné, déménage. Peut-être que c'est les souris, les cafards qui sont. Elle déménage, elle va dans un autre quartier. Les mêmes choses là-bas. J'ai dit, aïe. On dirait que Yam Sokoro a beaucoup de souris. Prends un autre endroit. Les mêmes, je dis, ah non, là, ce n'est plus ça. C'est autre chose. C'est comment? C'est autre chose. Une oppression qui se manifeste de cette façon. L'oppression également peut se manifester par la peur. Une peur injustifiée. Peur de l'obscurité, peur des insectes, peur de certaines choses. Tu vis dans une constante peur, c'est une oppression. C'est un joug. C'est un joug invisible. La troisième manière de définir un joug, c'est également par la stagnation. Le surplace pendant une longue période. Également la confusion. La confusion, c'est tout simplement le manque de direction. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi choisir, tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans un état de perpétuelle confusion. C'est
une oppression. Qu'à chaque fois tu sois embarrassé, sans savoir ce qu'il convient de faire, la direction qu'il convient de prendre, la confusion est un joug. Mais quand l'onction apparaît, quand l'onction intervient, tous ces jougs-là disparaissent. Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. En fait, si Dieu se servait de Dieu pour sauver les hommes, il serait injuste. Il s'est servi d'un homme pour sauver les hommes. Et nous voyons dans Actes chapitre 10, le verset 38, qu'il est pleinement homme jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Dieu, Actes chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de Dieu en lui faisant du bien, car l'Esprit de Dieu était avec lui. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il est devenu la personne extraordinaire. Pour nous dire que toi et moi pouvons avoir accès à l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, au Saint-Esprit. Il n'a pas opéré par un simple statut divin, il a opéré sous l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction lui a permis de guérir les malades. L'onction lui a permis de chasser les démons. L'onction lui a permis de libérer les opprimés. Alléluia. Il dit, si ce n'est pas par Belzébul, mais c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Par l'Esprit de l'Éternel que je chasse les démons. L'onction est la preuve que Dieu est avec toi dans l'onction, dans l'action. L'onction est la preuve que Dieu est avec toi dans l'action. Bien-aimé, l'onction fait trembler le monde invisible. J'ai dit l'onction fait trembler le monde invisible. Satan ne crée pas tes artifices. Satan ne crée pas tes diplômes. Satan ne craint pas ta personnalité. Satan ne craint pas ton intelligence. Satan ne craint pas ton éloquence. S'il y a une chose que le diable respecte, c'est la puissance. Le diable ne respecte pas la grammaire. Je connais des gens très éloquents, très éduqués, mais cependant opprimés, oppressés. Donc le diable n'a aucun respect pour le statut. Il n'a aucun respect pour l'éloquence. Ça ne veut pas dire que l'éloquence n'est pas importante. L'onction est la signature que le ciel est sur ta vie. En fait, l'onction, c'est le parfum de Dieu sur ta vie. Comment je sais que tu as été avec Dieu? Parce que tu sens son odeur. Et quelle est l'odeur de Dieu sur ta vie? L'onction. L'onction est la signature que le ciel est en collaboration avec toi. Quand l'onction commence à couler sur la vie d'un individu, les plans démoniaques sont sabotés, les stratégies occultes s'effondrent et l'oppression recule. Et c'est ce qui t'arrive au nom de Jésus. Sache que les démons savent reconnaître l'autorité spirituelle. Actes chapitre 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance. Remplacez le mot puissance par onction. Et vous recevrez une onction. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus connaissait ses disciples. Il connaissait chacun d'eux. J'ai lu un livre de Dr. Mike Murdock où il parlait des 12 disciples de Jésus. Chacun, en fait, ceux qu'on met souvent en avant pour être les plus faibles, c'est Judas et puis qui? Pierre. Pierre le colérique, Judas le traître. Et avant d'être traître, le cupide. Mais quand on regarde
attentivement, Jésus avait 12 disciples principaux. Et chacun des 12 disciples avait sa faiblesse. Et je peux vous dire que les autres avaient des faiblesses plus grandes que ces deux mises en avant. Parce que de tous les disciples de Jésus, le seul qui ne venait pas de sa région, c'est Judas. Judas Iscariote. Et on ne confie pas son argent à quelqu'un qui on n'a pas confiance. Si Jésus a confié la comptabilité à Judas, ça veut dire que c'est un gars qui méritait sa confiance. Il n'avait pas confié l'argent à Jacques, qui était son frère. Il n'a pas confié l'argent. Imaginez, il confiait l'argent à Matthieu. Qui était Matthieu avant de devenir le disciple de Jésus? C'était un collecteur d'impôts. Donc, en fait, il est habitué à l'argent. Jésus aurait pu lui dire, Joe, comme tu connais l'argent, j'ai la caisse. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, Matthieu qui est là, il le connaît. Je ne peux pas lui confier ma caisse. Donc, quand il a regardé, il confie la caisse à Judas. Donc, je donne tout ça parce que Jésus connaissait les faiblesses. Il connaissait les faiblesses de Pierre. Il connaissait les faiblesses de Barthélemy. Il connaissait les faiblesses de tous. Et c'est pourquoi il leur dit, vous avez besoin de quelque chose de plus grand que votre détermination. Il regarde Pierre. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Pierre prend son épée. Il coupe. Il dit, Jésus le regarde. Il dit, Pierre, le coq ne va pas chanter 3 fois que tu m'auras renié. Je ne mets pas en doute ta détermination maintenant. Je ne crois pas que tu sois hypocrite. Mais le genre de persécution qui arrive, tu as besoin d'une force plus grande que la détermination humaine. Tu as besoin de quelque chose de plus grand. Et quand vous lisez l'histoire de la Bible, tous les disciples de Jésus sont morts en martyr. Morts en martyr veut dire qu'ils sont morts avant leur mort. Ils sont morts. Pierre est mort crucifié en bas. On voulait le crucifier. Il dit non. Si vous voulez me tuer, tuez-moi autrement. Mettez ma tête en bas. Celui qui a échappé à la mort, c'est l'apôtre Jean. Ils ont tenté de le tuer, ils n'ont pas pu. Il était invincible. C'est-à-dire que son djinna était tellement fort que le couteau ne pouvait pas rentrer sur lui. Ils ont tenté de l'égorger, ça n'a pas pris. Après, ils ont allumé de l'huile dans une barrique. Ils l'ont attaché comme saucisson. Non, ce n'est pas saucisson. Saucisse. Ils l'ont attaché. Quand l'huile a commencé à bouillir, ils ont commencé à le mettre par ses pieds. Ils observent son regard pour voir qu'est-ce qui va se passer. Le gars les regarde. Et je veux dire, l'huile, le degré de l'huile n'avait aucun impact sur lui. Ils l'ont plongé. Ils mettent d'autres choses, ça se grille. Ils mettent tout, ça se grille. Mais ils regardent le monsieur. Quand ils l'ont sorti de là, ses habits étaient trempés d'huile et lui n'a même pas brûlé un de ses poils, rien. Et c'est pourquoi ils ont décidé, puisqu'ils n'arrivaient pas à le tuer, de le transporter sur une île déserte qu'on appelle l'île de Patmos. Ils vont le jeter sur l'île de Patmos. On dit, toi, comme tu ne veux pas mourir, on te met là-bas, sans rien, sans nourriture, avec les animaux sauvages. On va voir ce qui va t'arriver. Et c'est de là-bas, sur l'île de Patmos, qu'il va écrire le livre d'Apocalypse. Il va avoir la révélation du livre d'Apocalypse. Donc Jésus connaissait leurs faiblesses. C'est pourquoi il leur disait, par injonction, recherchez l'onction, recherchez la puissance, recherchez la communion avec le Saint-Esprit. Jésus comptait plus sur le ministère du Saint-Esprit que sur Pierre. Il comptait plus sur le ministère du Saint-Esprit que sur même Judas. Et Judas, en réalité, il a le problème des personnes trop bonnes. Est-ce que vous savez que seules les bonnes personnes ressentent la culpabilité?
La culpabilité est un signe que tu es une bonne personne. Il y a des gens qui vous mentent en riant. Des gens qui vous font du mal et puis ils ne regrettent pas. Quand quelqu'un peut faire quelque chose et puis il regrette jusqu'à un certain niveau, ça veut dire que quelque part, il a vu que ce qu'il a fait était mauvais. Seulement qu'on n'a pas pu le rattraper. Vous dites, mon gars, reste là, il y a un message de restauration qui arrive. Avant, ça était déjà mort. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quelqu'un qui est venu rendre même les 30 pièces d'argent, il est venu rendre tout. Il dit, non, 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 voici ce que j'ai fait, j'ai mal fait, voici l'argent. Il est venu rendre. On a déjà entendu le message sur Zaché. Si j'ai volé, je rendrai 4 fois. Il a fait, lui, il est venu rendre. Cependant, malgré qu'il ait essayé de calmer sa conscience, ça n'a pas empêché de finalement se suicider. Que l'onction de Dieu nous transforme de l'intérieur. Que l'onction vienne aider nos faiblesses. Que l'onction vienne aider nos incapacités. Que l'onction vienne aider nos insuffisances. Parce que le même Pierre qui a régné le Christ dans la nuit, le même Pierre qui était si agité, lorsque l'onction est descendue sur lui, ce n'est pas seulement devant une dame, mais devant une assemblée de personnes, en l'espace de quelques jours. Et ceux qui avaient une opinion, y compris cette dame, elle dit, mais lui là, il était au bord du feu, ça c'est un peureux, c'est un fuyard. Mais quand l'onction est descendue sur lui, dans une prédication d'environ 5 minutes, il va gagner 3000 personnes à Christ. L'onction ne rend pas seulement fort, il te rend conscient de la présence de Dieu. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans qui? Sans moi. Alors le Saint-Esprit est Dieu avec nous. Emmanuel, non pas dans un lieu, mais Emmanuel partout avec nous, afin de faire de nous l'expérience que Saül a eue. Lorsque l'Esprit viendra sur toi, il te transformera en une autre personne et tu changeras. L'onction est une capacité au-dessus du naturel. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Elle produit des résultats que l'effort humain ne peut pas expliquer. L'onction produit des résultats que les efforts humains et le raisonnement humain ne peut pas expliquer. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Il existe un type d'onction qui ne te quittera jamais. Et en réalité, l'onction, une fois venue sur toi, ne te quitte pas. Dis Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et nous avons vu comment Élisée, ayant reçu l'onction et malgré l'onction, lui-même est mort de maladie. Et l'onction qui est sur lui est venue ressusciter quelqu'un plus tard. Il dit, pour vous, membres de cette assemblée, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, pas de moi, pas d'un être humain. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction demeure en toi. Et il dit, et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable, cette onction est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Lorsque tu as l'onction de Dieu sur ta vie, l'onction utilise les événements pour t'enseigner. L'onction utilise la Bible pour t'enseigner. Lorsque tu as l'onction de Dieu sur toi, chaque journée que tu fais, tu finis avec des enseignements. Parce que pendant que tu es assis, l'Esprit de Dieu est en train de te donner des leçons, des conclusions. Tu vois telle chose, tu vois ceci. Et normalement, si tu écris chaque jour avec l'Esprit de Dieu, tu peux en sortir avec un message. Non seulement pour conseiller, pour éduquer, parce qu'en chaque situation, il y a toujours un enseignement. Que l'Esprit de Dieu puisse t'instruire dans le nom de Jésus. Les onctions spécifiques pour des moments spécifiques. Je l'ai dit, il y a des onctions particulières et que l'onction est différente des dons et des ministères. Il y en a 9 dons, mais on a une pléthore d'onctions. 9 dons, mais plusieurs onctions.
Des moments où le Saint-Esprit agit d'un vent particulier, d'un vent soudain. Je vois l'onction de Dieu nous emmener quelque part d'autre. J'ai dit, je vois l'onction nous emmener quelque part. Il existe, c'est vrai, le ministère de docteur, mais pasteur, il existe une onction pour enseigner. Quand cette onction vient sur une personne, on n'a pas envie qu'il se taise. Il sait trouver les mots, il sait trouver les illustrations. Il y a quelque chose. Ça s'appelle l'onction. L'onction pour enseigner. Il y a l'onction pour guérir. L'onction pour délivrer. L'onction pour provoquer un tournant décisif. L'onction. Alléluia. Dieu ne libère jamais une onction par hasard. Je n'étais pas là dimanche, mais je crois avoir entendu que quelqu'un a dit Dieu ne donne pas l'onction pour vagabonder. Parce qu'effectivement, l'onction répond toujours à un besoin précis. L'onction répond toujours à un besoin précis. L'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Un des principes de l'onction, c'est que l'onction peut être reçue par Dieu directement et peut être transmise d'un canal vers un autre. Et l'une des clés de l'onction, ce n'est pas seulement la prière et le jeûne, mais l'honneur. Tu ne peux jamais recevoir, enfin l'onction que tu critiques, tu ne l'auras jamais. C'est l'onction que tu respectes qui vient sur toi. J'ai dit c'est l'onction que tu respectes qui vient sur toi. Dieu dit ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas du mal à mes envoyés. Le Saint-Esprit choisit qui il oint. Ce n'est pas une élection humaine. Ce n'est pas un vote populaire. Critiquer même légèrement un oint est spirituellement dangereux. En fait, l'honneur que tu as pour l'onction attire l'onction. La critique ne te laisse pas également sans punition. Un des textes qui m'a beaucoup emballé, tous les péchés seront pardonnés aux hommes. Tous les péchés seront pardonnés. Il dit, mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est pourquoi fais attention aux personnes que Dieu met à part et fais attention à l'onction. Fais attention à quoi? À l'onction. L'onction que tu honores, c'est elle que tu attires. L'onction que tu respectes, c'est elle qui se multiplie dans ta vie. Et l'onction que tu méprises devient un jugement pour toi. Donc, l'honneur attire l'onction. La compagnie également attire l'onction. Il dit à Saül, quand tu vas aller, tu vas voir une assemblée de prophètes. Il dit, va au milieu d'eux. Qu'est-ce qui va se passer? L'onction qui est sur eux là, donc l'onction va descendre sur toi. Et tu vas commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire parce que tu te trouves au milieu d'eux. Car il est doux, il est agréable pour des frères et des soeurs de demeurer ensemble. Car quand ils sont ensemble, l'Éternel envoie la bénédiction. L'Éternel envoie comment? La bénédiction. Donc il y a l'onction par association. Il y a l'onction par comment? Association. Il y a des lieux, il y a des hommes qui portent une onction. Lorsque tu t'associes, l'onction descend. Elle est contagieuse. Elle est contagieuse par l'association. Elle est contagieuse également par le service. Elle est contagieuse par le service. L'onction ne se vote pas. L'onction se reçoit. Le Saint-Esprit choisit ses instruments et je vois l'Esprit de Dieu choisir des personnes parmi nous. Le Saint-Esprit ne choisit pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Il ne qualifie pas des gens talentueux, il qualifie des gens disponibles. Quand le Saint-Esprit veut utiliser des personnes, l'un des premiers critères qu'il cherche, c'est la disponibilité. Pas des gens qui vont partager la gloire avec Dieu, mais des gens qui sont disponibles. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit, je la traduis en anglais, même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Tu as pu utiliser un beg comme Moïse
Si tu as pu utiliser également un bec comme Paul. J'espère que vous savez que Paul était quelqu'un qui ne parlait pas facilement. Paul était une personne qui bégayait. La plupart des gens que Dieu a utilisés n'étaient pas des gens qui avaient le langage facile. C'était des gens eux-mêmes, quand Dieu les a dit, Seigneur, tu n'as pas quelqu'un d'autre là-bas sous la main. Jérémie dit, je suis un enfant. Il dit oui. Les gens, là, leur front est dur comme les pierres. Il dit, il n'y a pas de problème. Dieu rende toi ton front comme le diamant. C'est à partir de la Bible que j'ai su que le diamant est plus dur que les pierres. Donc il y a toujours quelque chose. Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde mon incapacité. La raison pour laquelle Paul écrivait beaucoup, c'est parce que justement, il n'avait pas le langage facile. Et la Bible donne des refrains quand il dit, cette écharde que le diable a mis dans ma chair, ce n'était pas une maladie, c'était une incapacité. Cette incapacité, c'est que tu m'appelles à prêcher, comment se fait-il que je dois... Le jour où Paul a essayé de prêcher, il a prêché un message de 30 minutes, il a prêché ça en 5 heures, quelqu'un est tombé, il est mort. Ta faiblesse ne te disqualifie pas. Parce que lui, il s'est qualifié. Il s'est qualifié. Tu es sans expérience, il sait qualifier les sans expérience. Tu ne sais pas parler, il sait le faire. Donc le Saint-Esprit va toujours t'envoyer là où naturellement tu es disqualifié. Regardez dans la Bible. Dieu choisit 2 personnes et les envoie à des cibles différentes. Ça m'a toujours étonné. Paul était un intellectuel, un grand intellectuel. Et puis Pierre, c'était qui? Un pécheur, donc un gars sans grand savoir. Quand le Saint-Esprit se révèle, le Saint-Esprit lui dit, je t'envoie à Jérusalem. Vous savez qu'il y avait qui à Jérusalem? C'est les savants, c'est les penseurs, c'est les grands universitaires. Il dit, je t'envoie. Et Dieu, il doit demander à Dieu, mais c'est vers qui tu m'envoies? Tu m'envoies parmi des savants, des docteurs et tout ça. Donc c'est vers eux que je t'envoie. Et quand il choisit Pierre, il dit, je t'envoie vers les gentils. Normalement, s'il était le chef de cette église, il a dit que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu a besoin. C'est pourquoi souvent, Dieu peut t'appeler étant qualifié quelque part. Ne pense pas que Dieu va t'emmener nécessairement vers les gens qui ont ta qualification professionnelle ou qui ont ta qualification intellectuelle. Dieu souvent n'agit pas comme ça. Dieu peut choisir une prostituée puis il n'envoie pas parmi les prostituées. Il envoie parmi les saints. Et Dieu peut choisir un saint et puis t'envoie ailleurs. Donc ton origine ne détermine pas ton envoi. Ce n'est pas là où tu viens que forcément il va t'envoyer. Parce que quand l'Esprit de Dieu te qualifie, il est capable de mélanger tes plans. Il te dit, je t'envoie. Et vous comprenez, chaque fois que Paul, là où il était, voulait revenir vers les intellectuels pour venir, il avait eu toujours un problème. Toujours un problème. Le jour où on l'a d'abat, c'est pas il dit forcé, il faut que lui descende à Jérusalem. Il faut qu'il aille parler. Dieu dit, moi je t'envoie vers les païens, je t'envoie vers les gens, je t'envoie vers les rois, tu vas porter mon évangile. Mais qui était Paul? C'est un ancien, comment on appelle ça? Pharisien. Comment on appelle ça? Un gars du Sanhédrin. Ça veut dire que s'il vient là, eux-mêmes là, ils vont le respecter parce qu'il est Paul. Ils vont dire, le gars là, il était à nous. C'est un de nos gars, il tuait même les chrétiens. Donc, quand il revient là, les gars vont l'écouter. Dieu, je ne sais pas si Dieu, il a quelle stratégie, il n'aime pas les choses simples. Normalement, Paul doit venir parler à ses anciens collègues. Hein? Comment? Ouais, peut-être. Mais Dieu va l'empêcher. Il voulait venir dire non, tu ne vas pas là-bas, tu ne vas pas, va de l'autre côté. Mais Seigneur, ça c'est un gaspillage. Première chose même, il envoie dans le désert d'Arabie. Il s'en va en Arabie. En Arabie, là, il y a quoi là-bas? Dans le désert. Qu'est-ce qu'il va apprendre qu'il ne connaît pas? Puisqu'il connaît déjà le Pentateuque, qu'il connaît la Bible, il connaît toutes ces choses-là. Maintenant, Dieu, tu m'envoies ailleurs. Que Dieu brise ton orgueil.
Oh, j'ai pas entendu ton amen. Que le Seigneur fasse comment? Brise ton orgueil. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui ont des doctorats en droit, les doctorats comme le... Quand je regarde la manière dont Dieu utilise les gens, les gens qui ont... Parce qu'il ne veut pas, comme tu l'as dit, que l'homme tire une gloire personnelle. Et ton onction ne se manifeste que là où il t'envoie. Et n'agit que vers la cible vers laquelle il t'envoie. C'est pourquoi je peux comprendre quand il dit ce qui était pour moi comme un gain. Ma nationalité, mon savoir. Toutes ces choses, tout ce qui était pour moi comme un sujet de fierté, de gloire personnelle. Il a dû ridiculiser cela. Je peux comprendre pourquoi souvent certains hommes de Dieu, certains ministères connaissent la lenteur. Parce qu'on pense que, parce que Dieu nous a sortis du monde des médias, on doit forcément aller vers le monde des médias. C'est pas parce que tu viens de là-bas que Dieu va t'emmener là-bas. Je me souviens au temps du réveil, j'assistais une veille quelque part ici à Atos. C'était une période où beaucoup de gens prétendaient être convertis. Et à la direction, on a mis Barthélemy Nabo. Mais l'église, ce n'est pas Varétoscope. C'était un désastre. On lui a donné un micro, le culte, c'est le pasteur, il y a un pasteur qui était à Foursquare, grand, Dakouri. Ça, dans l'église, pasteur Dakouri. Pasteur Dakouri, la veillée sera dirigée par le frère Barthélemy Nabo. Tu vois, il a pris le micro là. C'est pas, il y a du monde à ma droite, il y a du monde à ma gauche. Non, c'est quoi? L'onction. L'onction. Donc l'onction brise notre orgueil. Et l'onction nous qualifie là où nous étions normalement disqualifiés. Là où nous étions comment? Disqualifiés. Je vais terminer ce soir en nous rappelant que l'onction n'est pas un titre, c'est une responsabilité. L'onction n'est pas donnée pour impressionner, mais pour servir. Et puisqu'elle peut s'accroître et qu'elle a à mesure, si tu es prêt à servir un grand nombre, Dieu va te donner plus d'onction pour servir. Je te vois toucher plusieurs vies. J'ai dit, je te vois toucher plusieurs vies. L'onction n'est pas donnée pour impressionner, elle est donnée pour servir. L'onction ne glorifie pas l'homme, l'onction élève Jésus. Qu'est-ce que l'onction fait? Le Saint-Esprit est tellement amoureux de Jésus qu'il a une tendance à toujours mettre en lumière Jésus. Un vrai oint aime mettre en lumière Jésus, est un amoureux de Jésus. C'est le signe que l'esprit qui est en lui est réellement l'esprit de Jésus, est l'esprit du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, quand il est durant un culte, il a cette tendance à élever et à glorifier Jésus. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, quand l'onction descend sur toi, il ne va pas te mettre en avant. Qui est-ce qui va mettre en avant? Jésus. Et Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Plus tu élèves Jésus, Jésus attire les hommes vers toi. Et plus tu te lèves toi-même, tu es obligé de créer un système pour que les gens soient là. Mais quand tu élèves qui? Jésus. Je te vois élever Jésus au nom de Jésus. Je dis, je te vois élever Jésus par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de devenir extraordinaire par toi-même. J'ai dit, tu n'as pas besoin de devenir extraordinaire par toi-même. Mon fils, tu n'as pas besoin de te créer une histoire. Tu n'as pas besoin de t'inventer une vie. Tu n'as pas besoin même de t'inventer des théophanies ou bien des épiphanies.
Tu n'as pas besoin de dire aux gens des choses dont toi seul es témoin. J'étais dans ma chambre, j'ai vu un arc-en-ciel descendre. Juste pour te rendre spécial. Quand je naissais, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non, ça c'est facile. Dis un truc dangereux. Une colombe est descendue sur l'hôpital dans lequel j'étais. La sage-femme a commencé à avoir l'huile comme ça sur ses mains. L'huile, je vous dis, l'huile. Juste pour te rendre extraordinaire, juste pour qu'on sente que tu es spécial. Comme ça prend. Je suis né avec le chiffre 7 dans mes mains. Hein? Écrit en rouge. 7 dans ma main droite, 8 dans ma main gauche. J'étais une fois en train de prier dans le campement de mes parents. Et puis l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Élie, Moïse et Abraham me sont apparus. Conversaient avec moi. Et Moïse m'a imposé les mains. Et Paul m'a imposé les mains. Et j'ai discuté avec eux. Actuellement, vous ne voyez pas, mais je vois l'apôtre Paul qui est quelque part là. Paul, ça va? Voilà. Non, je vous dis, je ne suis pas n'importe qui. Il y a onction et puis il y a onction. Il y a les gens qui sont appelés et puis il y a des gens qui sont bipés. Vous êtes des bipés. Vous là, vous êtes des bipés. Enfin, on ne connaît même pas votre numéro. Répondez Amen. Répondez bien Amen. De toute façon, vous chantez, vous n'êtes pas en bipé. Vous voyez que le ciel même ne connaît pas votre truc. J'ai peur. Parce que de temps en temps, j'écoute certains hommes de Dieu et j'ai vu que Jésus n'est plus véritablement élevé. Les gens se mettent en avant. Je suis spécial. Je suis envoyé dans ma génération. Je suis loin de mon époque. Je suis le Élie de mon époque. Ce sont des déviations. Tout point authentique élève Jésus. Et quand Paul parle de lui-même, il dit les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Les preuves de mon apostolat. Je tire gloire d'avoir annoncé Jésus là où il n'a pas été annoncé. Il dit, voyez, j'ai semé l'évangile abondamment. Et puis il raconte le parcours. Les églises d'Asie, les églises de Syrie, personne là-bas ne connaissait Jésus. Jésus n'est pas arrivé là. S'il est arrivé, c'est par mon apostolat. Je ne suis pas apôtre parce qu'il a été voté. Je ne suis pas apôtre, j'ai été un apôtre. C'est pourquoi il commence toujours par écrire ses épîtres. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.